Parce qu'il n'y a pas que les gouvernements étrangers qui doivent aider. Tout le monde, c'est une question d'être humain, tout simplement. Tout le monde doit agir. Pourquoi il faut donner directement aux Libanais et non pas au gouvernement? Parce que je pense que d'abord, le peuple a désavoué son gouvernement. Mais aussi, dans un deuxième temps, ça fait 30 ans qu'on vit dans un système clanique. Et aujourd'hui, se poser la question d'où vient l'explosion, pourquoi, le comment, toutes ces questions-là, en fait, c'est pas important. C'est pas du tout important parce que ce qui compte, c'est la responsabilité de ce gouvernement. Peu importe la raison de l'explosion, il faut bien qu'il y ait un responsable. Un gouvernement, c'est le responsable. Alors on ne peut pas donner de l'argent au gouvernement. À vous entendre, on a aussi l'impression que les Libanais ont appris à se débrouiller sans l'État. Bien évidemment. Vous savez, Beyrouth avant n'était pas plus viable que Beyrouth aujourd'hui. Alors Beyrouth avant était polluée. Aujourd'hui, Beyrouth est toxique. Avant, il y avait une hyperinflation au Liban. Avant l'explosion, les gens ne mangeaient pas à leur faim. 40% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est vraiment avant l'explosion. Alors, bien évidemment que les Libanais sont habitués à se débrouiller tout seuls et à l'entraide des Libanais de l'extérieur. C'est pour cette raison que j'ai créé le GoFundMe Hope for Lebanon très rapidement, en fait, après l'explosion, parce que je me suis dit que c'est pas le temps de penser, d'être ému, d'être triste. Il fallait agir et il fallait faire quelque chose. Je connais le pouvoir des réseaux sociaux et sur le GoFundMe, on a déjà réuni près de 80 000 € et il faut qu'on continue à donner encore plus.